Amoureux de la physique, bonjour. Un petit exercice sur le son, mais c'est vraiment pour vous montrer comment on résout l'exercice, enfin comment on rédige un exercice. Voilà. Alors, l'exercice en question, c'est une paroi rocheuse peut faire un écho, un randonneur lance un appel et l'entend revenir 5 secondes après. À quelle distance de la paroi se trouve-t-il? Et ensuite, l'oreille ne peut distinguer deux sons identiques que s'ils sont éloignés d'un intervalle de temps au moins égal à 0,1 seconde, et donc à la distance minimale pour qu'on puisse percevoir un écho. Voilà. Alors, première question, donc un randonneur lance un appel et l'entend revenir 5 secondes après. À quelle distance de la paroi se trouve-t-il? Alors, la première chose à faire, c'est éventuellement se faire un petit dessin, donc voilà, on a un petit personnage, le petit personnage, on a ici donc la paroi, voilà, et en fait, on nous dit que le randonneur, donc c'est ce petit personnage, l'entend revenir, donc il émet un son, et il l'entend revenir, hop, voilà, le son, voilà ce qu'il fait, il l'entend revenir 5 secondes après. Donc on va noter delta t, la durée de l'écho, voilà, donc c'est la première chose que l'on fait. On commence par réécrire les données, donc je vais imposer delta t de l'écho égale donc 5,0 secondes, c'est le temps mis pour l'écho pour aller jusqu'à la paroi et revenir, et je connais aussi la vitesse du son, elle vaut 340 mètres par seconde à 20 degrés, on va supposer qu'on est à 20 degrés, et on va dire, voilà, je cherche la distance entre le randonneur, que je vais appeler R, et la paroi. Donc je vais chercher D, randonneur, paroi, égale, point d'interrogation. Voilà, je vais commencer par écrire la formule, la formule, je vais changer de couleur, la formule qui me dit que la vitesse du son égale à quoi? Eh bien, elle va être égale à la distance du randonneur sur la paroi divisé par la durée qu'il faut au son pour aller du randonneur à la paroi. Voilà ce que dit le texte, c'est exactement ça. La vitesse sera en mètres par seconde, la distance est en mètres et la durée est en secondes. Bon, voilà. De ça, j'en déduis en fait que delta t, moi ce que je cherche, c'est pas delta t, mais c'est la durée dRP égale la vitesse du son multipliée par delta t randonneur paroi. Alors, la vitesse du son, je l'ai, mais delta t randonneur paroi, je ne l'ai pas. Moi, ce que j'ai, c'est delta t de l'écho. Alors, ce que je peux constater, c'est que la durée delta t du randonneur à la paroi, c'est celle-ci. Et on s'aperçoit en fait que la durée delta t du randonneur paroi, c'est tout simplement la durée delta t de l'écho divisé par 2. Ok? Voilà. Donc, je vais faire ce qu'on appelle une application numérique. Donc, ça me fait la durée du randonneur paroi, c'est égal à la vitesse du son, 340 mètres, multiplié par delta t de l'écho, c'est-à-dire 5,0, divisé par 2. Et là, donc, j'obtiens d de rp égale, eh bien, ça me fait en fait 850 mètres ça fait 8,5 fois 10 puissance 2 mètres. Voilà ce que j'ai. Je vais le souligner en résultat et je vais écrire par une phrase le randonneur se situe à 850 mètres de la paroi. Voilà comment on résout ce type d'exercice de manière
très détaillé. Voilà. Continuons, allons voir cette deuxième question. La deuxième question se retrouve dans la même situation. On a toujours notre paroi qui est ici. On a notre randonneur qui est ici. Voilà. Et on cherche à connaître la distance minimale. Donc cette distance qui est ici, la distance la plus petite, je vais écrire D minimale, de telle façon à ce qu'on perçoive un écho, sachant que l'oreille n'est capable d'entendre deux sons identiques que s'ils sont séparés de 0,1 seconde. D'accord? Donc ça veut dire la chose suivante, que la durée ici de l'écho, delta t, minimale, au-dessus on l'entend, donc ça c'est delta t minimale, va être égal à 0,1 seconde. Alors je vais écrire données, voilà, comme tout à l'heure, delta t minimale, c'est fait 0,1 seconde. Bon, là je vais rassembler les autres données, donc D minimal c'est ce que je cherche, et bien sûr la vitesse du son, on va supposer qu'elle est égale à 340 mètres par seconde, la même que tout à l'heure à 20 degrés. Donc comme tout à l'heure, je commence par écrire la formule générale, la vitesse du son va être égale à la distance minimale divisée par la durée pour parcourir cette distance minimale. Donc je vais changer de couleur, rouge, voilà, donc eh bien delta t c'est celui-là, delta t1 par exemple je vais appeler, et donc ça va être delta t1 ici, d'accord? La distance, la vitesse, c'est la distance parcourue pendant la durée de parcours. Donc c'est pas delta t minimal, mais c'est delta t1, d'accord? Or, comme tout à l'heure, on a vu que delta t1 égale delta t minimal divisé par 2. Ok. Voilà, je vais donc pouvoir continuer mon exercice. Donc, de ces deux choses, je peux en déduire que la vitesse du son est égale à quoi? Eh bien, à distance minimale divisé par delta t minimal sur 2. Ce qui fait finalement 2 fois la distance minimale sur delta t minimale. Voilà, c'est une autre façon de faire par rapport à tout à l'heure. Moi, ce que je cherche, c'est d minimal, donc je vais apporter l'équation en lettres, donc delta t minimal, eh bien, attention, donc je fais le produit en croix, ça fois ça, égale à tout ça, fois 1, et donc ça me fait d minimal égale à la vitesse du son, d'accord, multiplié par delta t minimal, et le tout divisé par 2. D'accord? Voilà. Et maintenant, je fais une application numérique, c'est-à-dire d minimal égale la vitesse du son 340 mètres, multiplié par delta t 0,1, le tout divisé par 2, et ça me fait 17 mètres, c'est-à-dire 1,7 fois 10 puissance 1 mètres. Donc, du coup, je vais pouvoir répondre à la question, la distance minimale pour percevoir un écho est de 17 mètres. Voilà. Voilà. J'espère que ces deux petits exercices, ces deux petites questions vous auront aidé à, notamment pour la rédaction, à bien écrire les données, puis en lettres, puis remplacer les lettres par des chiffres, et enfin répondre à la question. Souvent, un petit schéma permet vraiment de visualiser la situation. Je vous engage vraiment à faire des tout petits schémas, de façon à ce que ce soit clair aussi dans votre esprit, et en plus un schéma comme celui-ci montre très bien où sont les données que vous avez utilisées. Voilà. Moi, je vous dis à bientôt pour un autre exercice. Au revoir.